Prise de conscience. Comment veux-tu donner aux gens qui sont autour de toi, comment accomplir un maximum de choses? Des fois, j'ai juste pas envie en fait. Il y a toujours du travail derrière, il y a toujours de l'énergie qui a été mise au départ. T'as la flemme, t'as la flemme, t'as la flemme. Je veux dire, ne le subis pas. Moi, c'est vraiment ma safe place. Donc, je veux dire, quand je me réveille à 5h30, de tout, hein. Je crois que c'est ce qui a le plus changé ma vie. Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour bien préparer ta rentrée. Alors ça fait bien plusieurs années maintenant que je ne suis plus du tout dans le système scolaire, mais je ne peux pas m'empêcher de toujours voir le mois de septembre comme vraiment un mois de renouveau. Le fait aussi qu'il y a un temps un peu d'automne qui arrive petit à petit, qu'il fasse de plus en plus nuit. Alors, je trouve que c'est vraiment un nouveau cycle et au contraire, je trouve aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai plaisir en fait à voir ça vraiment comme une nouvelle fraîcheur en fait dans l'année. Parce que c'est vrai que depuis janvier, je trouve que le bloc est assez long. Entre janvier et juin, au travail, c'est assez long. Donc c'est vrai qu'en septembre, je trouve qu'on retrouve un petit instant de fraîcheur pour recommencer une nouvelle année. Aujourd'hui, je vais partager avec toi même ce que j'appellerais 10 prises de conscience que j'ai eues, surtout cette année. Je veux dire que ça fait 2 ans que je fais un très grand travail de développement personnel et c'est vrai que j'ai pris conscience d'énormément de choses sur la vie et j'ai conscience aujourd'hui qu'on a vraiment un pouvoir en fait sur nous-mêmes, sur notre vie et que nos choix et nos actions déterminent beaucoup de choses et par cette vidéo, j'espère que je vais réussir aussi à te motiver, encore une fois comme je le dis dans toutes mes vidéos, à prendre soin de toi, prendre soin de ta maison et tout simplement aspirer à tous tes objectifs. Ça ne peut que te rendre plus heureux que d'atteindre tes objectifs. Donc si cette vidéo t'intéresse, c'est tout de suite. Premier conseil. Alors mon tout premier conseil, ça sera de prendre un temps pour toi chaque jour. C'est hyper important. Que ça soit au réveil le matin, que ça soit en pleine journée, que ça soit sur le chemin du retour, soit une fois arrivé chez toi, avant de te coucher, tu as forcément 5 petites minutes pour toi. Et même si au départ, ça va pas te paraître naturel, au fur et à mesure du temps, ça va vraiment te paraître un confort de vie et vraiment quelque chose qui va t'apporter du plus chaque jour. C'est hyper important, je trouve, de prendre 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes par jour pour soi. Parce que si tu n'arrives pas à prendre 5 minutes pour toi, pour te donner du temps, pour moi ce que j'appellerais même de l'amour en fait, 5 minutes par jour, comment veux-tu donner aux gens qui sont autour de toi, que ça soit ta compagne, ton compagnon, tes enfants, ton travail, etc. si toi-même, tu n'as même pas du temps pour toi. La vie va très vite, les journées passent très vite. Moi je trouve qu'une journée ça passe trop vite. De toute façon le soir je me dis mais c'est pas possible, c'est déjà l'heure d'aller se coucher. Enfin, vraiment je trouve que le temps passe beaucoup trop vite. Mais justement je pense que c'est important de se couper et de prendre 5 minutes pour soi. Que ça soit faire du sport, que ça soit marcher, que ça soit rien faire, que ça soit se poser sur son téléphone 5 minutes pour regarder quelque chose qui nous fait plaisir. Que ça soit se dire tiens le matin je me prends 5 minutes pour prendre mon café tranquille sur mon balcon ou sur ma terrasse ou même tout simplement dans mon canapé. Enfin, c'est vraiment prendre du temps pour soi chaque jour. Deuxième conseil, c'est de limiter ta to-do list. Vous voyez, là dans mes mains, j'ai mon petit planeur. Je suis hyper fan de l'aspect papier, de tout ce qui est organisation, agenda, to-do list, tout ça. Mais c'est vrai que parfois, on peut en mettre trop. Surtout dans mon cas, je suis plutôt du genre hyper active. Et souvent, je pars du principe qu'à partir du moment où je rentre à la maison, j'ai tant de temps entre le moment où je rentre et le moment où je vais dîner pour vraiment accomplir un maximum de choses. Sauf qu'en fait, on n'est pas des robots. Il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai juste pas envie, il y a des jours où j'ai passé une longue et une mauvaise journée. Des fois, j'ai juste pas envie en fait. Ou parfois, je sais pas, finalement, je vais être au téléphone avec quelqu'un de la famille et ça va durer longtemps. Et donc, hop, ma to-do list, elle passe à la trappe et après, je me sens un peu frustrée. Il faut pas en fait. Il faut vraiment apprendre aussi à se calmer et en fait à trop vouloir en faire, finalement des fois on ne fait rien. Donc ce que je préfère maintenant aujourd'hui, je me suis mis cette règle, c'est de me mettre une tâche par jour. Je parle toujours en dehors du travail bien sûr, parce que sinon votre patron ne sera pas très content, mais ce que je veux dire c'est que
par jour, je me limite à une tâche pour la maison. Donc par exemple, le lundi, maintenant ce que je fais, c'est que je me donne un petit temps pour m'occuper du jardin. Le mardi, j'aime bien faire un petit coup de ménage. Le mercredi, je prépare les menus de la semaine et la liste de courses. Le jeudi, je fais les courses. Le vendredi, je fais mon meal prep. Le samedi, c'est pareil, j'aime bien un peu cleaner la maison. Ou alors faire plutôt une tâche différente, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire la semaine. Et vous voyez, je me limite à une seule tâche par jour. Et bizarrement, le fait de se mettre qu'une seule tâche, non seulement j'ai le temps de la faire, parce que du coup j'ai qu'une seule chose à faire, donc en général j'ai le temps de la faire, de bien la faire, de mettre du cœur à le faire, et en plus, eh bien, si ça saute, eh bien, je n'ai qu'une seule chose à rattraper, entre guillemets, le lendemain, même si au final, des fois, je le rattrape que le week-end ou je le rattrape pas. Le fait de s'imposer, on va dire, qu'une seule tâche par jour, bah, finalement, je trouve que ça libère beaucoup de charges parce que il y a plus de chances de le faire. Et si jamais on n'a pas le temps de le faire, bah, ça fait beaucoup moins à rattraper que si on a 15 cases dans sa to-do list. 3. Éviter de procrastiner et passer à l'action. Je le dirai jamais assez, j'en ai parlé dans une vidéo que je vous avais fait sur comment changer sa vie. Vraiment, c'est des choses pareilles, des prises de conscience que j'ai eues l'année dernière. Mais vraiment, c'est un changement radical que j'ai eu dans ma vie, c'est d'arrêter en fait de procrastiner. Parce que je ne faisais que parfois regarder les autres, etc. Et même les envier en disant mais comment lui il arrive à faire ça en fait. Mais il y arrive parce qu'il se donne les moyens en fait. Et le jour où en fait t'arrêtes de dire que si un tel il a ça, c'est par le Saint-Esprit, en fait c'est pas vrai. Il y a toujours du travail derrière, il y a toujours de l'énergie qui a été mise au départ, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc si tu veux quelque chose, s'il y a des choses qui te font plaisir dans ton quotidien, que tu as envie de mettre en place, et ben mets-les en place. En fait, ça te coûtera un peu d'énergie de le faire au départ, mais une fois que ça sera installé, après, ça glisse. Et en fait, ça va tellement changer ta vie que il faut arrêter de procrastiner pour un rien. Surtout pour un rien. Parce que comme je vous ai dit, c'est un jour que tu rentres du travail où tu es fatigué, tu es malade, etc. Il n'y a pas de souci, tu vois. Tu peux te dire, vas-y, c'est bon, aujourd'hui j'arrête. C'est normal, c'est humain et il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, si tu le fais tous les jours, alors que tu te sens quand même en forme et que tu pourrais faire quelque chose, mais juste t'as la flemme, tu vas finir par le regretter parce que même toi, tu auras l'impression de pas avancer dans ta vie, etc. Alors qu'au final, c'est bête. Attention, hein, quand je dis tout ça, je parle à moi-même. Hein. Je ne me permettrai jamais de juger votre propre vie. Je parle que de mes actes à moi. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de procrastiner, sincèrement, je me sens beaucoup plus heureuse parce que j'ai l'impression de enfin arriver à la vie que j'ai décidée. 4. Prioriser le sommeil et arrêter de focaliser sur l'heure du lever. Avant, je me disais de toute façon, c'est normal que je sois fatiguée la semaine parce que de toute façon, je me lève tôt. Mais en fait, c'est faux. Je me suis rendu compte aussi, c'est que il faut un peu structurer son temps. Si tu sais que tu vas te lever tôt le lendemain, je veux dire, ne le subis pas. Tu sais que tu vas te lever tôt, donc il faut anticiper, il faut se coucher tôt. Et tout simplement, le fait de se focaliser aussi en se disant, bah, il faut que max à telle heure, je sois dans mon lit, couché, démaquillée, en pyjama, téléphone en mode avion, l'horloge mise, etc. Le fait de savoir ça et de à peu près le respecter chaque jour, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avant, je vivotais un peu au jour le jour, je prenais mon temps. Le soir, parfois, j'attendais un peu longtemps mon mari qui finissait plus tard que moi pour dîner, etc. Et en fait, j'étais tout le temps décalée et du coup, j'avais des nuits trop courtes. Donc, quand j'arrivais le mercredi et le jeudi, j'étais déjà sur les rotules. Sauf qu'en fait, tu tiens pas une année entière comme ça. Donc, il faut vraiment prioriser son sommeil parce que c'est la priorité, en fait. Et je préfère, du coup, reporter les choses que je dois faire, par exemple, sur ma to-do list, etc. Mais quoi qu'il arrive, à telle heure, je suis dans mon lit, à telle heure, je coupe tout. À telle heure, il n'y a plus personne. La boutique est fermée et je vais me coucher. Et vraiment, c'est une priorité aujourd'hui. 5. Se créer une night et morning routine. Donc du coup, ça rejoint complètement ce que je vous disais avant. D'ailleurs, je vous ai sorti ma night routine spéciale été sur ma chaîne là. Je vous mettrai en petit i. En fait, il faut se créer une sorte de rituel pour le soir, pour le matin. Moi, je sais que c'est un peu cette structure, on va dire, de routine. Moi, c'est vraiment ma safe place. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent justement vivoter et que eux, être un peu plus dans un cadre, ça les angoisse. Moi, pour moi, c'est complètement libérateur. Encore une fois, il faut faire des routines qui nous correspondent et dans lesquelles on se sent bien. On ne doit pas subir sa routine, on doit la choisir. Elle doit nous rendre heureux, en fait. Donc moi, je sais que dans ma night routine, dans mes impératifs, entre guillemets, c'est préparer mon repas pour le lendemain, c'est préparer mon sac pour le lendemain, préparer ma tenue du lendemain. En fait, j'ai besoin le matin d'être en mode autoroute.
parce que je me lève très tôt, je m'entraîne aussi tous les matins à 5h30. Donc je veux dire, quand je me réveille à 5h30, je vais pas m'amuser à réfléchir qu'est-ce que je vais manger pour ma gamelle ce midi au travail, comment je vais m'habiller, surtout que mes vêtements sont dans la chambre. Parfois mon mari se lève après moi, donc il fait noir dans la chambre, donc je fais comment en fait, je m'habille dans le noir, c'est pas possible. Le fait d'avoir bien respecté ma night routine, du coup quand je vais me coucher, je suis complètement libérée. Et quand je me réveille, je peux vraiment me focaliser sur du temps qualitatif pour moi. Et là, je vous rejoins le premier point, utiliser prendre du temps pour soi. Je sais que quand je me réveille le matin à 5h30, c'est mon moment à moi. Mais vraiment à moi. Je calcule personne. Je calcule presque pas mon chien. C'est pour dire et pourtant à quel point j'aime mon chien. Je me lève, je me débarbouille, je me mets en tenue de sport que j'ai déjà préparée la veille. Je vais prendre de l'eau et paf, j'attaque direct ma séance. Et là vraiment, je me défoule, je kiffe le moment. Il y a des jours, j'ai envie plutôt de faire une séance douce et plus méditative, bah je le fais. Des fois, j'ai envie, je sais pas, de transpirer, de me donner, et bah je le fais. J'écoute en même temps aussi mes envies, hein, c'est hyper important. Mais ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir des rituels. Ça vous laisse le temps de faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Je sais que le matin, j'ai pas envie de passer un quart d'heure à savoir comment je m'habille, à part trouver mince. Les sous-vêtements c'est dans telle pièce, le pantalon il est dans telle pièce. J'ai pas le temps pour ça en fait, j'ai pas le temps. Je préfère prendre du temps pour faire du sport que prendre du temps pour chercher comment m'habiller. 6. Anticiper les repas. Vraiment, alors ça... De tout, hein. Je crois que c'est ce qui a le plus changé ma vie, c'est vraiment de faire la liste des repas à la semaine, de savoir ce que je vais manger, même de faire les meal prep toutes les semaines, c'est-à-dire que tous les soirs quand je rentre, je sais que mon dîner est prêt, donc justement j'ai du temps pour profiter. Je peux profiter de mon chien, je peux profiter de mon mari, des fois j'ai une course à faire, ou des fois tiens je veux faire un tour dans les magasins, ou justement si je veux faire une activité en dehors du travail, j'ai le temps. J'ai le temps et ça n'empêche pas que ça va pas impacter ma nutrition, parce que je sais que quand je vais rentrer, je vais avoir faim, quand ça va être l'heure de dîner, et ben mon dîner est prêt, je me pose pas de questions. Je réchauffe, des fois j'ai 2-3 petits trucs à couper, mais je fais toujours en sorte que vraiment en 5 minutes top chrono, je passe à table et c'est que du fait maison, c'est que du cuisiné, c'est bon, c'est mijoté, c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment, ça a changé ma vie. Je vous en supplie, essayez ne serait-ce qu'une fois. Commencez par déjà déterminer les menus pour une semaine, déjà ça va vous aider. Je sais que ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était un jour où je me suis vraiment penchée sur une feuille et j'ai noté tous les repas que je suis capable de cuisiner. Mais tous, tout confondu, toutes catégories. Et même les recettes que j'ai envie de tester. Et du coup, j'ai tout écrit. Et en fait, ça me fait une sorte de, je dirais un peu de bible, un peu une source d'inspiration les jours où justement quand je fais ma liste de menus de la semaine, quand j'ai plus d'idées, et ben je vais piocher dedans et ça me permet de regarder. J'ai aussi beaucoup de livres de cuisine, ça m'inspire beaucoup. Mais c'est vrai que c'est vraiment tellement une charge mentale en moins. Et le fait aussi d'anticiper le menu, ça vous permet tout simplement quand vous faites les courses, vous savez quoi acheter. Donc c'est-à-dire vous n'allez pas acheter des produits inutiles, vous n'allez pas acheter des surplus pour rien. Et en plus, dans la semaine, j'ai jamais besoin de faire une course d'appoint parce que j'ai tout ce qu'il faut vu que j'ai fait mes courses en fonction de mes menus. Donc en fait, il y a tout qui se recoupe. Essayez, j'en supplie, faites-moi confiance. Essayez. 7. S'organiser et arrêter de subir. Franchement, je ne dirais jamais assez, mais anticiper pour moi c'est vraiment la clé. Parce que croyez-moi, j'ai été ce type de personne à être noyée, à oublier des rendez-vous, à être tout le temps en retard, à ne jamais retrouver un papier quand il y a besoin. Et vraiment, aujourd'hui pour moi, je peux plus. Je supporte plus de vivre comme ça, je refuse de vivre comme ça, je ne veux plus. Donc maintenant, je m'organise. Et pour moi, encore une fois, l'organisation, c'est pas du tout un carcan qui nous emprisonne. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps libre parce que du coup, comme tout est un peu géré sous contrôle, etc., bah du coup, j'ai plein de temps libre. Quand je rentre le soir, j'ai plein de temps, j'ai le choix de savoir quoi faire. Mais pendant ce temps-là, ma maison, elle est toujours plus ou moins rangée, plus ou moins propre, les repas sont prêts, j'ai pas de lessive qui s'accumule, etc. Alors après, je dis pas, j'ai pas d'enfants, on n'est que 2 avec un chien, donc forcément que c'est plus facile à gérer. Mais je pense sincèrement qu'en tout cas, ce type d'organisation du minimum mental, je pense que je garderai ça à vie parce que j'ai tellement été traumatisée par la désorganisation complète que je peux plus vivre comme ça. 8. Commencer une nouvelle activité. Comme je vous disais, pour moi, le mois de septembre, c'est vraiment un mois de renouveau et je pense qu'il faut en profiter des fois pour un peu sortir de sa zone de confort, essayer d'acquérir des nouvelles compétences. Que ça soit de lire plus ou tout simplement de s'inscrire à une nouvelle activité en dehors du travail, que ça soit un sport, quelque chose de culturel, je sais pas, du théâtre, de la musique, de la danse, enfin il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a des associations dans tous les sens.
Ça peut être aussi apprendre une nouvelle langue, enfin, je sais pas, il y a tellement de choses. Vous voyez, même la cuisine, la pâtisserie, c'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent ou quelque chose où il faut aller s'inscrire, mais en tout cas, c'est se dire, bah tiens, cette année, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles nouvelles compétences j'ai envie d'avoir? Et c'est aussi, pour moi, une certaine façon de se dépasser et de toujours continuer à se remettre en question, toujours continuer à évoluer. C'est pas parce qu'on est adulte, on va dire, qu'on n'a plus besoin de se diversifier et de chercher des choses à faire. Au contraire, justement, il faut toujours en profiter pour toujours un peu se dépasser, se challenger. Et en fait, par le biais d'une nouvelle activité, je trouve ça vraiment super. Je sais que je suis vraiment en train de regarder, parce que pour le coup, j'aimerais bien m'inscrire un peu dans un club pour l'année prochaine. Je suis pas sûre de passer à l'action, mais en tout cas, j'en ai très envie. Et je vous invite, du moins, à vous renseigner sur ce qui est disponible dans votre ville, et ça permet aussi de faire des rencontres, de faire des nouvelles connaissances, parce que c'est important et je pense que c'est hyper enrichissant. 9. Couper son téléphone le matin et le soir. Ça, je me le suis instauré, je pense, depuis bien 6 mois, et pareil, ça a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, mon téléphone est en mode avion presque jusqu'au moment où je pars de la maison. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je prends mon portable, je retire le réveil et je le pose sur ma table et je n'y touche pas du tout. Je n'y touche plus, et comme ça me permet vraiment de me concentrer sur moi, sur ce que j'ai envie de faire, sur mes proches. Et comme ça me laisse toute l'énergie positive de me réveiller, de prendre du temps qualitatif, pour prendre soin de moi, faire du sport, etc., prendre un petit déjeuner. Des fois, je mets un peu de musique en fond, etc. Mais c'est un temps qui est apaisé et hors du temps, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop surstimulé avec tous les réseaux sociaux, avec justement toutes les vidéos sur YouTube, Instagram, etc. Les bonnes nouvelles aussi, BFM et tout. Et je pense pas que ça soit forcément constructif dès le matin, comme ça, de se bourrer la tête d'informations. On a largement que ça à faire de la journée entre le travail et toutes les stimulations extérieures. Donc vraiment, je me garde ça pour après. Donc je sais que le matin, je me réveille et je ne touche pas du tout mon téléphone. Et donc je sais que je le retire le mode avion pour partir, parce que souvent j'utilise pour mettre de la musique ou le GPS dans la voiture. Mais en tout cas, je ne touche pas du tout. Et je trouve sincèrement que c'est un luxe. Et le soir, je fais pareil. À partir du moment où j'ai dîné, j'essaye un maximum de ne pas toucher mon téléphone. Alors des fois, j'y touche pour répondre à des messages, etc. Parce que souvent dans la journée, j'ai pas trop le temps d'y toucher au travail. Mais c'est vrai que maintenant, je passe beaucoup moins de temps en fait sur mon téléphone. J'aime bien toujours poster des choses sur Instagram, parce que voilà, j'aime bien partager. Mais par contre, je suis beaucoup moins scrollée, et des fois je me rends compte, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait 3-4 jours que j'ai pas regardé les stories. Et je suis fière un peu, tu vois, parce que je me dis, j'ai réussi à me détacher un petit peu, et c'est vrai que je me sens mieux. Parce qu'il faut arrêter en fait de vivre à travers nos écrans, c'est super, ça permet de partager, ça permet aussi d'inspirer, mais des fois il faut savoir couper, et donc j'apprécie beaucoup de pouvoir faire ça, et je pense que je vais le garder pour tout simplement la rentrée. Et enfin, dernier conseil, et le plus important de tous pour bien démarrer la rentrée, ménagez-vous, ménagez-vous, franchement ménagez-vous. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, qu'une tête, qu'un cœur, il faut se ménager. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est pour vous aider à atteindre vos objectifs, à être la meilleure version de vous-même. Mais il faut savoir se ménager, encore une fois. J'hésite plus maintenant, et j'ai plus de culpabilité à me couper quand un jour j'arrête tout. Quand juste je vais rentrer et me poser devant la télé, et voilà, ça m'arrive tout simplement parce que je suis un être humain, qu'on a des émotions, qu'on a des énergies, et que parfois juste on peut plus. C'est pas grave. Et justement, le fait d'avoir une organisation au quotidien, ça permet que le jour où on flanche, la terre ne s'écroule pas et la terre ne s'arrête pas de tourner. Parce que voilà, s'il y a un jour où je vais pas faire mon ménage d'appoint, où je vais pas envoyer un document ou quoi, c'est pas grave, en fait, je le ferai le lendemain ou le surlendemain. Il n'y a pas mort d'homme. À part tout ce qui est extrêmement urgent, on s'entend bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on souhaite s'imposer pour être dans une maison qui est agréable, ou même être une meilleure version de nous-mêmes en faisant du sport, etc., il faut savoir s'écouter. Quand je vous disais d'arrêter de procrastiner, c'est plus dans le sens de se donner toujours des excuses, et du coup de ne jamais arriver à nos objectifs. Aujourd'hui, je suis hyper contente, j'ai réussi à m'instaurer aussi une morning routine où je fais du sport tous les matins, 5 jours sur 7, et je suis très contente. Et ça m'apporte tellement de bien-être, et franchement, j'ai beaucoup moins de maux physiques, hein. C'est incroyable. Avant, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines tout le temps, et c'est vrai que depuis, ça va beaucoup mieux en fait. Tout simplement, mon corps, je sens qu'il est beaucoup mieux. Et donc, pour rien au monde, je souhaite revenir en arrière. Si un jour je suis malade, si un jour j'ai des règles qui sont trop douloureuses, si un jour vraiment j'ai des gros coups de fatigue, je m'entraînerai pas.
Mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on va pas reprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à te motiver pour cette nouvelle rentrée. Fonce, n'écoute pas trop les autres et suis ton cœur pour être la meilleure version de toi-même. Et sur ce, je te fais plein de bisous. Salut!